Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver à ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM plaide pour une prise en compte des observatoires dans le financement du Fonds mondial au Burkina, en Guinée et au Niger. À cette rencontre qui a réuni les acteurs de la société civile et de la santé, le but est d'attirer l'attention des ministères de la Santé et des partenaires techniques et financiers sur ce sujet qui pourrait contribuer à améliorer la santé des populations. L'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé est un projet mis en œuvre par le RAM et cela grâce au financement de l'Expertise France à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA. Et puis les Toastmasters du district 94 veulent partager leurs expériences en leadership et en art oratoire au profit d'autres acteurs du monde des affaires burkinabais et d'ailleurs. Ce 11 mai à Ouagadougou, ils ont organisé une conférence internationale. Conférenciers et participants sont venus de 15 pays de l'Afrique. Ensemble, ils se sont donnés pour mission de convaincre les acteurs économiques à rejoindre le groupe. La conférence a duré 72 heures et le but est de permettre à l'Afrique de mieux se positionner sur la scène internationale. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, les soldats mutins continuent de défier le président Alassane Ouattara. Comme en janvier dernier, ils sont de nouveau dans la rue et terrorisent la population. Le but, arracher les primes à eux promises. Des coups de feu sont attendus à Abidjan et à Bouaké et les habitants sont brutalisés et contraints de rester chez eux. Ce samedi, la population d'Abidjan est sortie pour réclamer l'arrêt des violences. On dénombre pour le moment un mort et au moins une vingtaine de blessés. Et puis, l'Asie est victime d'une cyberattaque qualifiée comme la plus redoutable jamais menée. Un virus a attaqué son système informatique durant le week-end et ce jusqu'à ce lundi. Les entreprises chinoises, japonaises et sud-coréennes évoquent des dysfonctionnements de certains de leurs logiciels. Le virus verrouille les fichiers des utilisateurs et les contraint à payer une rançon. Plus de 20 000 victimes sont affectées dans au moins 150 pays et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Draman Dadian vous retrouve à 13 h pour les informations de la mi-journée.